2024 aura encore été une année où nous avons pu filmer de nombreux trains dans des sites variés, signalés par des carrés verts sur cette carte de France. Nous présentons dans cette vidéo un échantillon de notre activité. En janvier, nous nous sommes rendus à Brive-la-Gaillarde. Nous en avons profité pour filmer les trains de nuit comme ici, le Paris-Aurillac, remorqué par la 67 424 en livrée bleu Isabelle. Nous sommes allés régulièrement à Saint-Étienne. Vers la gare de la Terrasse, nous avons eu l'occasion de filmer un passage simultané d'un tramway et d'un TER. En mars, nous avons passé un après-midi à Lyon-Perrache, une de nos gares fétiches que nous avions beaucoup fréquentées de 2008 à 2014. L'occasion de filmer, entre autres, des Frecciarossa. En avril, le point d'orgue de notre activité ferroviaire a certainement été l'évocation du Thermal Express, organisé par le train à vapeur d'Auvergne avec sa rame historique sur un aller-retour Clermont-Ferrand-La Bourboule, tracté par la 140C27 de l'association Gadeft. Nous voyons ici le train à Saint-Pierre-le-Chastel.
Le lendemain, l'X 2403 du chemin de fer de Haute-Auvergne effectuait un parcours similaire. C'est à la sortie de l'accueil, alors qu'il vient de prendre l'embranchement vers la Bourboule, que nous avons filmé cette séquence. En mai, nous avons passé quelques jours à Lorient. Nous découvrons ici une rame de Z-Terre arrivant en gare. En juin, nous avons suivi le X 4039 de l'Association des autorails de Bourgogne-Franche-Comté sur la ligne de la Côte Fleurie. La section la plus touristique de cette ligne est bien sûr celle où elle longe la mer et la Dive, à Houlgat. En juillet, nous avons passé quelques heures à Saint-Denis Stade de France, l'occasion de saisir cette séquence où l'on n'aperçoit pas moins de 6 trains en moins d'une minute. En août, nous avons assisté aux 30 ans du chemin de fer de la Haute-Auvergne. Nous voyons ici l'autorail X 2908 franchissant le viaduc de Barajol. En septembre, nous avons eu l'opportunité de filmer la rame TGV Sud-Est numéro 16, acheminée par la CC 72074 sur la ligne Paris-Granville en gare de Verneuil-sur-Avre. Nous sommes allés plusieurs fois rendre visite au chemin de fer du Haut-Forêt. Nous voyons ici le train-restaurant à Husson-en-Forêt.
En octobre, des intempéries ont gravement endommagé la ligne de Givors à Saint-Étienne, empêchant le passage des trains pendant plusieurs jours. Cela a imposé le détournement de quelques trains de fret par la ligne des Sauvages avec pousse attelée pour permettre le franchissement de la rampe de 26 pour 1000. Nous terminons cette rétrospective par les dernières BB 15000 emmenant des rames VO2N entre Paris-Saint-Lazare et Cerquigny. Nous les avons filmées tout au long de l'année. Il nous fut encore possible de voir 3 BB 15000 un soir de juillet à Cerquigny. Nous en voyons ici 2 simultanément. En novembre, il était déjà difficile d'en filmer même une seule, comme ici à Évreux. Les Omnéo 2, parfois associés à des Omnéo Premium, officiaient très majoritairement pour les remplacer.